Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire quelques petits tirages qui me semblent intéressants. Alors nous allons commencer par voir, c'est un petit florilège, un florilège de tirages. Alors nous sommes actuellement nous ne sommes pas encore le 2 août, car le 2 août, c'est un jour c'est une nuit de pleine lune, donc actuellement il ne l'est pas encore, il est 23 h, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, le 2 août, il y aura une pleine lune, je ne sais plus, je crois qu'elle est en Verseau, ouais, c'est une pleine lune en Verseau, je crois. En tout cas, c'est pas une pleine lune qui sera comment on appelle ça? Sans conséquences dévastatrices, mais ce ne sera pas non plus une lunaison facile. Je vous rappelle que quand même le Verseau c'est un grand révolutionnaire, hein, au même titre qu'un Scorpion ou qu'un Capricorne. En tout cas, Capricorne c'est encore un révolutionnaire un peu particulier. Alors, nous allons voir tout de suite ce qu'il en est des énergies de la pleine lune. Donc en notre deck nous avons le le roi de pentacle et nous avons le 6 d'épée. Alors moi je vois grâce à ces deux cartes qu'on va pouvoir, des énergies générales de base, j'ai envie de dire, on va se délester de nos fonctions, de nos responsabilités. On va prendre du recul par rapport à ça, on va dire, ok c'est bon, mes responsabilités, j'en ai plein, j'en ai ras le cul, excusez-moi du terme, mais je les fous là et je n'y touche plus pendant au moins une semaine. Voilà. Donc j'ai l'impression que nos responsabilités, ce qui nous pèse, ce qui nous ouais, toutes nos responsabilités, en fait, tout ce que l'on exige de nous va devenir peut-être un fardeau pour certains et se doivent de bien faire, mais d'avoir quand même un petit recul par rapport à ça, de se dire est-ce que j'en fais pas un peu trop? Est-ce que je ne mérite pas un petit peu une petite pause? Je pense. Voilà, après ça, vous d'en juger. Alors, les énergies de la pleine lune du 2 août, comment vont être ces énergies? Donc, on va voir avec un tirage en pyramide inversée. On part du plus général, du plus global au plus simple, on va dire ça comme ça. Alors on y va. En deux decks, on a l'empereur. Alors c'est étonnant qu'on nous parlait justement de se délester de ses responsabilités, et justement l'empereur, lui, il en a des responsabilités. C'est un empereur, hein, il doit gérer un empire. Je vous rappelle qu'il n'est pas tout seul, hein, cet empereur. Il a une femme, cette impératrice, mais il doit quand même bien gérer les trucs. Donc on nous dit qu'on va peut-être avoir beaucoup des responsabilités, des choses très importantes à faire. Donc, à mon avis, il va y avoir des responsabilités par rapport à ça. Alors, comment vont être ces PNU? Alors, nous avons le page d'épée, le 6, le 5 d'épée, pardon, et le monde. Ah, superbe. Alors, là, je vois vraiment que dans les énergies globales, on a des apprentissages. On va avoir aussi des périodes un peu difficiles, mais qu'on va réussir avec brio. Moi, je vois une belle réussite, hein. Ouais, il y a une belle réussite. Alors, il y a une belle réussite par rapport à un cap difficile. C'est ce que j'entends. Un cap difficile, il va y avoir des belles réussites. Alors, ça peut être la réussite, parce que ça va être la fin, ou ça peut être des réussites par palier. Voilà. Des petites réussites. Mais avec le monde, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur la fin. Voilà. Si vous étiez dans la fin de quelque chose, si vous attendiez la fin de quelque chose, un happy end, alors on vous dit c'est peut-être bien. Mais en tout cas, on a tiré des leçons. On doit en tirer des leçons. Ensuite, deuxième message, le 6 de pentacle. Alors, pardon, excusez-moi, il y a du monde. Attendez. Pardon, excusez-moi. Donc, on a le 6 de pentacle et la princesse de pentacle. Alors là, clairement, on peut avoir une communication. Alors, peut-être qu'on parle de communication, mais de communication stable. On peut me parler aussi de partage, de partager des choses, de partager grâce à la voix, par le biais de l'oral, par le biais de l'écrit aussi. Pour moi, ça me représente ça, hein, ce page de pentacle, avec en plus 6 de pentacle, là on parle de générosité aussi, de donner notre savoir. C'est très positif. Alors avec le hiérophante, là j'aurais vraiment compris que ça aurait été ça, ça aurait été vraiment pleinement ça, mais il y a quand même cette idée de 6 de pentacle, de générosité, mais aussi de générosité matérielle. Peut-être que on va être généreux avec les autres, ou les autres vont être généreux avec nous, et ça peut passer par le biais de l'oral, tout simplement, ou de l'écrit. Ensuite, en dernière carte, nous avons justement la reine de denier. Alors, la reine de denier, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette reine de denier? La reine de denier, c'est une personne qui est stable, c'est une personne qui est posée, elle est calme, elle est dans son cœur, on peut le voir, hein, que là, elle a le chakra du cœur bien ouvert. On est dans cette idée d'être généreux et à la fois d'être assez bon au niveau des finances, donc c'est vraiment un équilibre qu'elle a entre le donner et le recevoir.
Alors on va peut-être travailler justement ça. Peut-être que vous avez beaucoup donné et que maintenant il faut recevoir. Ou à l'inverse, peut-être que vous avez trop reçu et maintenant il va falloir un peu donner. En tout cas, que ce soit dans une catégorie ou dans l'autre, le résultat est le même. Vous avez quand même un travail à fournir pour pouvoir arriver à une bonne situation finale, qu'il peut y avoir de la générosité dans l'air, avec aussi de la générosité par rapport à nos expériences qu'on peut se raconter, ou de manière générale, une communication qui peut être bien stable. J'ai envie de dire aussi par là même avec cette reine de denier qu'on est prudent, on fait preuve on fait preuve qu'on appelle ça, de prévoyance. Voilà, c'est une grande prévoyante, hein. Elle sait très bien les choses. Alors elle n'est pas prévoyante comme la reine de coupe, qui elle est clairvoyante, qui elle sait à l'instant, elle le sait parce qu'elle est pas bête, hein. Elle est loin d'être bête, mais en tout cas elle est aussi dans le ressenti, hein. Elle est dans le ressenti, mais moins que qu'avec la reine de coupe. Peut-être que la reine de coupe c'est l'eau, hein. L'eau c'est l'émotion, donc c'est les ressentis par elle-même. Allez, un petit message, j'ai envie de recevoir un petit message. Non, trop de cartes. Alors un petit message, les 3 cartes, ça nous suffira amplement. Un petit message, et le message, oh, le message de deck c'est garder espoir. Garder espoir. Espoir, ah, on me demande de couper. Oh, garder espoir parce qu'il y a des grands changements qui arrivent. Ah oui, il peut y avoir une personne qui arrive justement. Il peut y avoir une personne qui arrive. Donc qu'est-ce qu'on veut nous dire? La princesse d'épée. Donc le page d'épée. Le 6 de bâton. Pardon, je m'en étouffe. Et la tempérance. Déjà 2 cartes qui sont très très belles. Entre l'étoile et la tempérance, ça me rappelle vraiment cette idée qu'on est bien protégé. Et qu'on est aussi aidé, assisté par les forces divines, les forces d'au-dessus. Alors là on nous dit courage, parce qu'il y a un grand changement qui arrive, mais qui arrive très vite. J'ai l'impression aussi qu'avec ce page d'épée, on a appris des choses, on a appris justement des expériences, on a tiré des leçons. Le 9 de bâton veut nous dire aussi courage, courage et persévérance, on est sur la dernière ligne droite. Et la tempérance vient nous aider à guérir ce qui n'allait pas, à guérir les plaies et à guérir aussi tout ce que l'on a vécu précédemment. Voilà. Donc les plaies, par déduction. Néanmoins, je veux vous dire quand même que c'est une carte qui me rappelle beaucoup la carte du... Mince, j'ai plus le nom. Ah, ça y est, j'ai oublié. Ça va me revenir. Si je l'ai pas, je l'ai pas, hein. Bon, enfin, c'est pas grave. C'est une carte qui nous veut justement aussi nous parler d'équilibre, de cette idée de rester, de transverser les coupes, hein. Et ça me rappelle justement cette idée d'équilibre, qu'il faut mettre de l'eau dans son vin, qu'il faut être sage, qu'il faut être quelqu'un d'assez pragmatique sans l'être trop, aussi dans l'émotionnel. Ça me revenir, hein. Attendez. Oh, je sais plus, mince. Ça me reviendra comme ça me reviendra. Donc, du coup, on nous dit, de manière générale, persévérance, espoir, garder espoir, les choses arrivent très vite, on est en train d'apprendre des choses, mais on est sur la dernière ligne droite, peut-être qu'on a vécu des choses pas très faciles, mais ce n'est pas pour autant que c'est une fatalité pour autant, et on nous dit qu'après ça, il y a cette idée de rester de nouveau dans cet esprit de je guéris et en même temps j'évolue. Voilà. Alors, j'ai pris le Mystic Monday Tarot parce que tout simplement on parle des énergies de la lune, donc quoi de mieux que le Mystic Monday. Le Monday qui est Moon Day, le jour de la lune justement. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Et je me le sentais plus le prendre, bizarrement. Alors là on est en train de parler de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport au lâcher prise? Alors lâcher prise par rapport à une situation sentimentale avec ce 2 de coupe. On est vraiment là-dedans. Toujours cette princesse d'épée, hein. Elle arrive tout le temps, hein. Lâcher prise et tirons des leçons. Ah. Alors on peut parler d'un homme justement par rapport à un homme. Un homme qui en est très amoureux. Et on nous dit courage par rapport à cette personne. Ah. Elle est tombée. Alors, et pour terminer, il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent à nous. Il y a des nouvelles possibilités.
par rapport à cet homme, justement, ou par rapport à un autre homme. Alors attendez, parce que ça m'intrigue. Quel est le message pour cet homme? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Quel est le message pour cet homme, justement? On lui demande justement de lâcher prise. On y retourne. Que cet homme devrait lâcher prise. Qui devrait mettre de la distance avec ses émotions négatives, avec ses peurs, ses doutes. Ah ouais, non. Avec, ouais, c'est ça. Qui devrait mettre de la distance avec justement ce qu'il a vécu, tous les traumas qu'il a. Et aussi cet aspect de lui qui regrette un passé ou qui regrette quelque chose. C'est des regrets. Des regrets. Et quel est le conseil qu'on peut lui donner à cet homme? Alors, moi je pense qu'il devrait pas se prendre la tête. Il devrait pas se prendre la tête. Elle est très spontanée aussi, la reine de bâton. Elle est joyeuse, elle est... Ah, et qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà, c'est un peu son message. Mais, ouais. Et de justement d'être dans cette idée de voir, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, d'essayer de trouver un équilibre aussi intérieur. Parce que justement avec le lâcher prise, on passe à l'équilibre. Ouais. En tout cas, dans le deck, on nous dit qu'il y a du changement pour lui. Hein. Comment ça a évolué avec vous et cette personne dont vous êtes visiblement amoureux ou amoureuse? Ah ouais. Alors, je vous dis tout de suite ce que j'ai. Ouais. En fait, ça marchera comme ça. Alors, on est en train de nous dire que là, on a deux cartes d'illusion. On a le 7 de coupe et la lune. Moi, j'ai envie de vous dire, vos illusions sont des illusions, bien entendu. Mais c'est aussi, vous pensez que certaines illusions sont des illusions, alors que non, il n'en est rien. En fait, on est en train de dire, vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu paumé, mais vous travaillez quand même, et vous allez vers la lumière, parce que j'ai le 8 de Pentacle qui est en train de me parler de travail, justement, ça peut être un travail intérieur, et le chariot qui nous dit qu'on avance, on part de ce cap-là pour aller vers un autre. La lune qu'on a en dessous qui nous dit justement qu'on est aussi dans les illusions, qu'on est aussi dans les... En fait, on est aussi dans cette forme de mécontentement aussi, de se dire ah oui mais si mais ça, voilà, c'est une carte pour moi de... C'est une carte qui exprime aussi la désillusion, le fait de dire ouais, voilà, c'est parce que je veux... Et on parle de princesse de Pentacle, donc on va parler de communication avec cet homme justement. Et de se dire oh, il va y avoir une communication, un truc comme ça. Et en fait, justement, on se dirige vers l'étoile. Donc on nous dit garde espoir, ce n'est pas pour autant que ce sont des illusions. Allez, on regarde avec... Ah, excusez-moi, ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors là, vous avez justement que c'est un travail sur du long terme, que c'est pas des choses qui doivent être prises à la légère, et que voilà, cet homme-là, il faudra faire beaucoup d'efforts. Il le voit beaucoup comme un roi de bâton. C'est étonnant. C'est bizarre. C'est bizarre et en même temps je comprends pourquoi. Alors, deux cartes pour terminer, justement, avec cette personne. En d'autres decks, on peut avoir cette idée de rupture. Vous êtes une personne très particulière. Alors pour cette personne, ou de manière générale, vous êtes une personne très particulière. Pour les autres. Vous pouvez aider les autres. Vous pouvez leur donner beaucoup. Et ces personnes peuvent vous donner aussi beaucoup. J'étais sûr. Vous et cette personne. Je vais mettre qu'est-ce qu'il y a entre les deux. Et bien justement, on a le 2 de coupe. Voilà. Voilà. Je crois que c'est dit. Le 2 de coupe, c'est... Je pense que vous connaissez, hein, le 2 de coupe, c'est pas quelque chose qui... En plus, là, ça parle bien, hein, c'est des personnes qui se réunissent, boire un coup, en tout cas boire dans la coupe de l'autre. C'est pas rien. C'est faire confiance à l'autre. Alors, on va continuer avec le Béline. Je vais faire un petit arrangement en 4 tas. Et on va voir 4 messages. Alors, nous allons avoir le premier tas. Alors l'événement numéro 1, c'est pas des choix, hein, c'est des guidances générales pour tout le monde. Vous pouvez en choisir un en particulier, ou faites comme vous voulez. Mais en tout cas, pour moi, c'est 4 événements qui peuvent être marquants, voilà, et qu'on peut avoir.
En 2 decks, nous avons le masculin. Alors peut-être être dans ses énergies masculines, être en rapport avec son... bien équilibrer son énergie masculine, son énergie féminine, peut-être qu'on a trop de masculin, peut-être qu'on n'a pas assez de féminin, ou vice versa, peut-être qu'on a trop de masculin et qu'on a... non, qu'on n'a pas assez de masculin et qu'on a trop de féminin. En tout cas, il faut travailler sur son masculin sacré. Alors le premier tas, qu'est-ce qu'on peut me dire? Waouh! Alors là, on a une personne qui pense à vous. Une personne qui veut une solution par rapport à des personnes qui sont nocives pour lui. On a peut-être un problème qui se résout. Pour moi, les cartes de l'ennemi, je sais pas trop ce qu'elles foutent là en fait. En fait, on me dit qu'il y a une personne qui pense à essayer de trouver une solution par rapport à une engueulade, un mécontentement, des personnes qui sont nocives pour vous, pour lui, ou pour elle. Voilà. Deuxième tas, le changement. J'en étais sûr, le changement et le retard, on l'a tout le temps. Le changement, la découverte et le retard. À mon avis, là, il va y avoir peut-être une période où il y a du retard, enfin, un blocage, pardon. Un blocage, et justement ce blocage, avec la carte du changement, on va débloquer tout ça. Et regardez, parce qu'on a quoi au milieu? On a la découverte. La découverte, c'est simple, c'est simplement le fait de voir plus clair dans une situation, et ça débloque tout. Alors on va avoir quelques petits problèmes au niveau de l'argent, avec justement ce cloître qui bloque un peu le passage au niveau de l'argent. Mais on nous dit que il faut pas hésiter, il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut pas hésiter à chercher quelque chose pour... à chercher la bonne idée pour pouvoir trouver de l'argent. Enfin, en tout cas, c'est le feu, c'est aussi une carte d'action, hein, de mettre les choses en place pour pouvoir débloquer cette entreprise, j'ai envie de dire. La fatalité, la grâce et le trafic. Moi, je vois qu'on coupe avec quelque chose, il y a une situation qui prend fin. Ou il y a quelque chose par rapport à la fin de quelque chose. Un travail, un couple, ce que vous voulez, une amitié. Là, il y a la grâce divine qui arrive, qui va faire tout pour pouvoir relancer la chose, pour pouvoir, avec le trafic, pour pouvoir avoir... c'est une carte de communication, c'est une carte d'échange, c'est une carte très mercurienne, hein, c'est une carte très mercurienne aussi de voyage, de déplacement. En tout cas, il y a du trafic, il va y avoir du mouvement. On vous donne le mouvement, on vous donne la chose qui permet de faire avancer. Alors avec le petit Lenormand, on va faire un petit carré. Qu'est-ce que c'est qu'un petit carré? Alors c'est pas le carré comme je fais avec le jeu de 32, hein, ce qu'on va faire après. Non, c'est un petit carré, c'est différent. Alors attendez, il y a une carte qui s'est retournée, que j'allais la retrouver. Parole, c'est retourné, mais ensuite avec les... Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un petit carré? C'est simplement 9 cartes. On appelle ça aussi le tirage en 9 cartes. Pour information. On va voir. Donc, on a en 2 decks la lune et le trèfle. Là, pour moi, ça me parle justement que durant cette pleine lune, durant cette lunaison, vous êtes protégé, vous avez des merveilleuses opportunités. Là, moi, je vois de cette pleine lune-là à la pleine lune d'après. Voilà. Durant toute cette période, c'est très très bien, c'est très positif. Oh, on veut me dire qu'il y a une personne, que vous avez des sentiments sincères pour une personne, ou qu'une personne a des sentiments sincères pour vous. En tout cas, il y en a un de vous deux qui souhaite vraiment l'amour. Une personne qui est vraiment aimante vis-à-vis de l'autre. Une personne qui est très... ou peut-être un ami qui vous aime. Enfin, en tout cas, c'est une personne qui est très... très gentille, qui pense beaucoup à vous. Ouais. Ok. Ah. Peut-être quelques doutes en ce moment aussi. Des doutes par rapport à la fidélité peut-être d'une personne, avec le chien qui retombe. Ouais, peut-être que c'est ça, peut-être que la personne est juste... elle est fidèle, mais vous avez des doutes sur ça. Ouais. Alors attention, c'est parti. La première, la deuxième et la troisième. Première, deuxième, troisième, première, deuxième, et pour terminer la troisième. Alors, en 2 decks, nous avons les nuages. Alors, il y a quelques... on voit qu'il y a une zone d'ombre en ce moment. On voit qu'il y a
pardon, excuse-moi, on voit qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à avancer, ou il y a quelque chose qui stagne. Bon, en tout cas, on nous dit qu'avec les nuages, c'est temporaire. Il y aura tout le temps, avec les nuages, c'est des choses qui ne durent pas. Voilà. Alors, on y va. La carte du milieu qui va annoncer la couleur. Le livre. Alors, de manière générale, j'ai envie on apprend, on est en apprentissage. Encore une fois, on retombe sur cet apprentissage. On est en apprentissage de la vie, on est en apprentissage de nouvelles choses. On peut peut-être aussi avoir des choses qui nous sont pas cachées, mais des choses que l'on ne se doutait pas, et avoir de belles révélations qui peuvent être, ou des mauvaises justement, qui peuvent ressurgir. Alors, nous avons la lettre, la lune, le mont, l'ours, la maison, le trèfle, le cercueil et le renard. Alors là, on est en train de me dire qu'il y a un message qui va venir, mais on voit qu'il y a beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés pour ce message. Alors c'est un message, j'ai l'impression que c'est un message très, très spirituel. J'ai l'impression que c'est des messages... ouais. En fait, on vous envoie des messages de l'au-delà. Ouais. On vous envoie des messages de l'au-delà et on présente que vous avez des difficultés pour voir ça. Ou des messages par rapport à une situation difficile. Ouais, c'est ça. Vous avez des signes, vous avez des synchronicités pour voir... Voilà, 21, 21, voilà, vous avez des synchronicités pour voir ce que veulent vous montrer les guides. Ensuite, l'ours, le livre et la maison. Moi, je vois que vous êtes protégé, et puis vous apprenez des choses. La maison aussi, vous êtes stable, vous allez avoir une forme de stabilité. Voilà. On recherche cette forme de stabilité. Le trèfle, le cercueil et le renard. Là, on nous dit qu'il peut y avoir une période de chance, une période de petites choses très sympathiques grâce justement à la fin des suspicions, des doutes, des mensonges aussi. Ou de manière générale, la fin de quelque chose, un grand changement au niveau du travail. Voilà ce qu'on veut me dire. Là. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à faire? J'ai pas... Ah, si, le jeu de 32. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui regardent la vidéo? Vous allez avoir un petit message. Là, toi, tu restes ici. Allez, 4 cartes en d'autres deck. Waouh! Donc, le bonheur. Là, on peut me parler d'amour, justement. Alors, la romance, le romantisme, pardon, parce que c'est une carte qui, justement, nous parle de romance, de la personne de votre cœur. Les pleurs, le dynamisme, et la sortie. Alors, il se peut qu'il y ait des grands chagrins par rapport à votre personne de votre cœur, mais on nous dit que, t'inquiète pas, après, la personne, on a l'impression que la personne veut vous voir. Ouais, vous allez sortir avec la personne. Vous allez sortir ou vous allez la voir chez les ailes, tout simplement. En tout cas, on parle justement de dynamisme et de sortie, donc c'est vraiment aussi les voyages aussi. On peut avoir vraiment cette idée de voyage. Bon, c'est très bien. Très sympathique. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Ouais, encore les pleurs. Cette tristesse. Peut-être que vous êtes dans une tristesse intérieure en ce moment. Qu'il faut que ça puisse évoluer. Mais pour ça, il va falloir quoi? Oh, c'est dingue. Parce qu'on a 2 10 et 2 10 rouges, donc c'est très positif. Donc la sortie, le changement et la passion. Alors il faut sortir, il faut bouger, faut que les choses changent, il faut que les choses bougent d'elles-mêmes aussi, tout simplement. Et la passion, il faut vivre aussi de ses passions. Tout ce qui nous fait plaisir, eh ben, il faut se faire ces petits plaisirs. Voilà, si vous êtes passionné de couture, bah, allez-y, faites de la couture. Vous êtes passionné de moto, bah, allez-y, sortez. Vous êtes passionné des lamas, de l'élevage de lamas en zone rurale au Canada, et bah, regardez des vidéos qui parlent de ça. Après tout. Alors, ça vient de me venir comme ça parce que j'ai mis les cartes de cette façon. Alors, on va voir par palier vers là où on va. Alors, au début, moi je vois la maladie. Donc en fait, le doute. Les choses qui sont pas très sympathiques. Des doutes, le fait de ne pas y voir clair, le fait d'avoir peut-être aussi des problèmes de santé. Avec la maladie, hein, ça me parle de ça. Ensuite, le messager.
je vois que après ça, vous allez apprendre des choses, vous allez recevoir des choses. Voilà, il va y avoir des choses. Des choses de la part d'une personne que vous aimez beaucoup, de la part de la personne de votre cœur. Et vers où ça nous mène? La solitude. Peut-être que vous avez encore besoin d'une période de solitude. Ouais, parce qu'il y a des pleurs encore. Vous avez besoin de comprendre certaines choses. En dos deck, nous avons la passion. Donc bien le fait que vous êtes, que vous avez cette envie de... En fait, je pense que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la personne. Ouais. Vous avez besoin de prendre un peu de recul. Vous avez besoin aussi d'être, non pas dans la dépendance, mais dans l'indépendance l'un de l'autre. Pour ensuite, peut-être, accéder à quelque chose de sympa, disons-le. Allez. Alors, où ça va vous mener dans du long terme, cette relation? Le mécontentement, putain, la fatalité, et la sortie. Ouais, je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être en instance de divorce, qui sont dans le mécontentement, justement dans la fin, dans quelque chose, ils veulent mettre fin à quelque chose, et la sortie, donc partir justement. Ok, donc ça c'était pour, on va voir pour les autres. Le romantisme, l'obstacle, la solitude. C'est hyper sympa, dis donc. Il peut y avoir des obstacles par rapport à cette personne. Justement, par la personne de votre cœur, elle peut avoir des obstacles qui lui font face. Et justement, cette solitude, elle est là aussi pour lui faire comprendre certaines choses. En tout cas, de manière générale, la querelle et la grâce. Bon, en tout cas, il y aura des résolutions par rapport à ce qui vous met dans le mal. Il y en a certains qui peuvent être en instant de divorce, en effet. Il y en a certains qui peuvent avoir cette envie de partir. Faites ce que votre cœur vous dit de faire, tout simplement. Allez, on y va avec les cartes du tarot, les arcanes majeures du tarot. Vous posez une question, je vais me faire un plaisir de vous y répondre. Alors, les points positifs, les points négatifs et la conclusion. Donc vous posez une question par rapport à une situation. En dos deck, nous avons le monde. J'ai envie de dire, avec le monde, vous êtes protégé, vous avez ce qu'il faut, vous êtes pleinement, là on vous dit, vous allez réussir, Je regarde juste en dos deck. Étonnant. Ouais. En tout cas, on me dit que vous allez réussir. Les points positifs. Le battleur. Donc là, vous avez tout en main. Vous avez tout en main pour réussir. Vous avez tout en main pour réussir les choses. Simplement, vous avez besoin de comprendre certaines choses. Vous avez peut-être besoin en ce moment... Alors, pour l'instant, vous êtes toujours dans cet état d'étude de la chose. Mais après, vous pouvez même vous lancer. Le point négatif. La mort. Ah, tout simplement, j'ai envie de dire, les choses qui prennent fin, elles prennent fin. Elles ont besoin de changer, elles ont besoin de muter, ce que j'ai ressenti. Et en conclusion, l'ermite. Alors on me dit que c'est quelque chose qui est lent, qui est très lent à venir. C'est aussi une carte, alors si vous parlez en couple, on me dit que il peut y avoir des difficultés justement pour arriver en couple. Hein. Si vous cherchez la bonne personne, peut-être que justement les choses sont très lentes à venir. J'aurais besoin d'une autre carte. Les amoureux. Ouais, mais en tout cas, si on parle justement d'amour, on me dit que là, il y a cette idée de lenteur, mais qu'au final, on est les amoureux, donc c'est pas négatif. Loin de là. Alors, le petit conseil des arcanes majeures du tarot, le chariot. Le chariot, c'est ne pas avoir peur d'y aller, c'est maîtriser la chose, c'est foncer, allez-y. De toute façon, vous ne pouvez que réussir avec le chariot. Le chariot, c'est une carte qui nous parle de là, qui nous dit qu'on va de là à là, point barre. S'il veut vous amener à un endroit, il vous amène à un endroit. Il vous amène aussi vers la grandeur d'âme, j'ai envie de dire aussi, l'épanouissement. Voilà. Allez, message de nos guides, juste pour terminer. Ah, excusez-moi, il y en a deux qui sont tombés. Ah, moi j'ai l'impression que c'est les malheurs, c'est fini. Les malheurs, c'est fini. On nous dit justement que là on a compris votre demande. Si vous étiez dans le mal, là on vous dit on a compris, t'inquiète pas, on s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Alors, dans votre travail, on peut me dire qu'il y a des personnes qui sont peut-être fausses, des personnes qui sont mauvaises. Vous avez besoin de prendre de l'indépendance vis-à-vis de ces personnes. Ouais, par rapport à des personnes qui peuvent être aussi négatives vis-à-vis, elles vous disent du mal. Elles disent du mal de vous, tout simplement. Alors, hop là, hop là, hop là.
partez voir vos amis. Alors là, j'ai des cartes vraiment, on a le 9, le 8 et le 10, donc ça me fait parler aussi, ça me fait penser aussi à ça. On est sur la fin, justement. Donc le 8, le 9, donc ça fait le phare, le navire, enfin le navire et enfin le voilier pardon et le soldat. Donc on nous dit justement allez voir vos amis, ce sont des personnes qui sont là, qui sont bonnes pour vous. Et là j'ai le 7, hein. On me dit aussi évolution positive vis-à-vis de votre entourage. Allez, et dernier message. On évolue tous, voilà. On est tous en pleine évolution. Petit conseil du tarot, on terminera avec... Ah non, on va prendre celui-ci, je vais faire très vite. Allez, on y va. Ah. Ne soyez pas dans la défaite, ne soyez pas dans le renoncement, ne soyez pas dans le sacrifice, ne soyez pas dans les énergies négatives. Au contraire, ayez confiance. Ayez confiance. Je rappelle qu'on a eu quand même au début une belle carte qui était l'étoile. Alors là, on a la reine de coupe qui nous parle justement de utiliser son intuition, d'être généreux, d'être généreuse, de faire preuve de bonté, d'amour, de prendre du recul par rapport à cette situation. Ouais, peut-être une situation où on n'était pas confiant de base, et on nous dit justement, oh, incroyable, l'empereur et la grande prêtresse. Des personnes, moi je vois vraiment un couple. Bon, c'est pas l'impératrice et l'empereur, ou l'empereur et enfin, bref, vous me comprenez. Là, c'est vraiment des personnes qui sont vraiment très, très proches l'une de l'autre. Des personnes qui sont, voilà, une qui est plutôt passive et l'autre qui est plutôt active. J'ai envie de vous dire, ne soyez ni l'un ni l'autre, soyez les deux à la fois. Voilà. J'ai envie aussi de vous dire, soyez intuitif et en même temps. Regardez, soyez intuitif et en même temps. Voyez les choses de manière positive. Ayez confiance en la vie, car la vie vous le rendra très bien. Allez, dernier conseil. Voyez grand, voyez loin, ça vous amènera toujours là où il le faut. Vers la victoire. Mais une victoire on demande de se battre. De se battre contre notre propre peur, contre notre propre chose. De se battre, mais on n'est pas tout seul à se battre contre elle. On est plein à travailler sur nous. À travailler aussi sur notre équilibre intérieur. Parce qu'on nous dit courage, dernière carte. Non, pas cette dernière. Courage contre les choses qui nous font mal, courage contre les choses qui nous font souffrir, parce que l'équilibre arrive au bout. Allez, juste une dernière. Non, pas celle-ci. J'ai le 4 de denier, c'est pas ouf. Bon, de manière générale, soyez droit, soyez fiers, soyez bons avec vous-même et avec les autres, parce que on va à la poursuite de quelque chose d'important. On est sur un chemin très périlleux, mais sur un chemin qui nous amènera loin. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié cette vidéo, ce petit florilège de tirage que vous avez fait. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir avoir de bons messages, que ça va pouvoir vous faire du bien, pardon. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.